Coucou ici, coucou toi, coucou vous, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo avec deux guidances, deux choix. Le premier choix et le second choix. Alors si tu ne vois pas l'entièreté de la vidéo jusqu'en bas, jusqu'ici, je t'invite à aller sur la vidéo là, actuellement, et tu vas voir, si tu tapes sur la vidéo, tu tapotes sur la vidéo, tu auras un petit carré en bas à droite, tu cliques dessus et tu auras la vidéo jusqu'en bas. Voilà, enfin jusqu'en bas pour toi, ici, voilà. Le choix numéro 1, avec cette petite fleur que j'avais faite au crochet il y a quelques années déjà. Voilà. Le choix numéro 2, avec cette petite sorte de talisman que j'avais fait aussi en argile très spontanément. Voilà, et que j'accroche ici, qui diffuse des bonnes énergies. Soit tu te fies aux créations, soit tu te fies à l'énergie qu'il y a dans chaque tas, vu que j'ai déjà fait l'enregistrement de la vidéo de la guidance choix 1 et j'ai déjà fait l'enregistrement de la vidéo guidance choix 2. Donc il y a déjà l'énergie des guidances dans chaque tas, donc fais-toi confiance. Si le tas numéro 1, enfin si le choix numéro 1 que tu as choisi ne te parle pas, tu peux voir le numéro 2. Et vice versa. Si tu as choisi le 2 qui ne te parle pas, tu peux voir le 1. Peut-être que les deux résonneront pour toi. Peut-être qu'il n'y en aura aucun des deux et c'est pas grave, ce sera une prochaine fois. En tout cas, fais-toi confiance parce que quand ça résonne en soi, les guidances, on le ressent comme si c'était pour nous. Ou en tout cas, ça trouve plein de points d'ancrage et ça résonne comme une évidence. En tout cas, ça nous résonne beaucoup, ça parle. Voilà. J'ai le micro-cravate, mais je ne l'ai pas mis parce que j'ai encore quelques réglages à faire. Et je voulais aussi infiniment vous remercier, mais vraiment chaleureusement, pour tous les commentaires, toute la bienveillance, tout l'amour, tous les remerciements. Je suis en infinie gratitude. Merci pour tout votre soutien. Vraiment, vraiment, merci beaucoup, beaucoup. En fait, j'ai pas le mot et je le dis encore, hein, mais je vous lis tous. Je vous lis tous. Je vous mets à tous des petits cœurs. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Ça me demande trop d'énergie. Mais sachez que vraiment, je vous remercie de tout cœur. Voilà, vraiment. Donc merci, merci, merci. Voilà, merci infiniment. Et puis, oui, si vous voulez, enfin voilà, une guidance ou un soin avec moi, c'est dans le descriptif sous la vidéo. Il y a le mail de contact sous la vidéo, sous le titre de la vidéo, tu as la description, c'est marqué plus en dessous avec 3 petits points, tu appuies dessus, tu as ensuite le descriptif, affiché plus, et tu as voilà, les oracles, les différents réseaux sociaux, et puis bien sûr mon mail de contact. Je propose des guidances seules, je propose des guidances suivies du soin associé. Souvent c'est des soins vibralchimiques, un mélange de soins énergétiques, multidimensionnels et avec la voix et le son. Ça se fait souvent comme ça. Et puis je propose 4 autres types de soins et je m'adapte vraiment à chaque situation, à chacune de vos situations, de ta situation. Et je fais vraiment en sorte que ce soit le plus juste, le plus précis. Voilà, ça c'est important. Vu que chaque guidance, chaque soin est unique, de toute façon c'est un voyage en profondeur, en totale connexion. Et enfin voilà, donc j'y mets tout mon cœur et surtout toute ma canalisation et mon entièreté. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour, je te laisse avec le choix numéro 1 là, en premier. Et le choix numéro 2, ça a été, vous verrez, hein, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, ça a été beaucoup de persévérance. mais voilà, on y est arrivé. Voilà, à tout de suite et puis voilà, plein de bisous. Bonjour à toi, bonjour à vous qui avez choisi le choix 1 avec cette fleur, voilà. Alors comme je disais dans l'intro, je n'ai pas encore j'ai le micro, cravate, mais j'ai quelques ajustements à faire. Donc j'espère que ça va toujours, comme ça, sans micro. Voilà, je vais juste commencer avec cette petite fleur que j'avais faite il y a quelques années, qui j'avais aussi prise dans le soin pour la libération des mémoires de l'utérus. Voilà, moi là aujourd'hui j'y vois ça souvent d'ailleurs, j'y vois l'écrin, la perle, le trésor que tu portes en toi. Besoin de douceur, besoin de réconfort. Pardon, allez, à nouveau ça me gratte le nez. Ah, ça c'est quand je canalise. Je suis désolée, hein. Vous allez vous habituer.
Là, je sens de la tristesse et je sens vraiment un besoin de réconfort dans le cœur, quelque chose qui a envie tellement de... Ouais, je sens même presque une énergie de deuil, soit de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un ou d'une part de vous. Ah, je suis désolée. Oh, punaise. Et je sens une blessure, ouais. Là, c'est comme si... c'est drôle parce qu'à chaque fois, que ce soit le même objet, la même carte, la même chose, ça me parle toujours différemment. Parce que l'énergie est au présent et c'est ce qui se canalise pour vous qui me regardez. Donc, je répète, hein, si ça résonne pour vous, vous le saurez tout de suite en évidence. Il n'y a même pas à chercher, vous saurez que c'est pour vous. Voilà, si c'est pas pour vous, vous pouvez aller voir dans le choix numéro 2 et puis sinon, ce sera pour une prochaine fois. Alors, ouais, ce que je disais, c'est que là, il y a vraiment une perle, un trésor, c'est le tien. Et là, il y a vraiment ce besoin de douceur, de cocon, de nuage, parce que justement, il y a une forte tristesse, une blessure à vivre, un peu, ouais. Quelque chose qui est vif, qui est... Ah ouais, je ressens, ça a tellement besoin de... Puis ça fatigue, quoi. Je sens une fatigue, ça pèse, c'est lourd. Alors voilà, cette petite fleur pour réconforter, je vais la mettre ici. Alors n'hésitez pas. Si vous ne voyez pas les cartes, si vous ne voyez pas ici, je le répète à chaque fois, mais je préfère parce qu'il y a encore des personnes qui m'ont demandé. Vous faites voilà, vous regardez sur la vidéo YouTube et en bas à droite de la vidéo, ça c'est votre droite je crois. En bas à droite de la vidéo, vous allez avoir un petit carré. Vous cliquez dessus et vous aurez la vidéo en grand. Vous verrez tout. Voilà, alors en premier, je vais prendre l'oracle de la féminitude. Je comprends maintenant pourquoi j'ai été appelée à prendre un autre oracle, je vous montrerai. L'oracle de la féminitude. Voilà. Que j'avais découvert lors d'un festival de femmes sauvages en 2018. Et que je n'ai pas depuis longtemps. J'espère que vous allez bien quand même. Voilà, et que ce message va pouvoir vous apporter des éclairages et puis des messages importants pour vous, pour toi. L'arbre renversé, le 7. Ben là, oui, en effet, on voit que dans votre chemin intérieur, vous êtes complètement... Enfin, je vais retutoyer. Dans ton chemin intérieur, tu te sens... J'ai l'impression de tout retourner, tout chambouler. Ou tout retourner, tout chambouler. Tu y vois clair quand même. Il y a quelque chose quand même qui est assez limpide. C'est comme si tu vois là, je vois comme un œil perçant. Un œil qui est perspicace, même quand t'es chamboulé. Et c'est au socle en fait. Peu importe comment tu es chamboulé, comment tes repères sont sans dessus dessous, toi tu restes en fait dans ta perspicacité. Je sens qu'il y a eu des alertes. Il y a eu des alertes rouges, des drapeaux rouges, des alertes. Je vois plein de feux. C'est comme les feux tricolores, mais il y a du rouge écarlate. Tu as dépassé des limites, ou en tout cas tu as eu des messages d'alerte. Qui fait que peut-être que tu ne les as pas écoutés ou pas à temps ou que tu n'as pas capté trop la tête dans le bidon ou trop dans quelque chose et ça a tout chamboulé. Il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être d'assez radical, qui a tout chamboulé. Tu as perdu des feuilles, tu as perdu tous tes repères en fait. Et là je te sens comme si tu étais dans un sas de décompression, tu veux être dans la convalescence et en même temps... il y a toutes les retombées, quoi. Tu sens encore toutes les retombées de cette expérience. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme expérience. Là, j'ai pas l'information. Maintenant, vous êtes nombreux à me regarder. D'ailleurs, je vous remercie au début de la vidéo. Je vous remercie vraiment toutes et tous pour vos soutiens et pour tous vos merveilleux messages. Vraiment. Je suis très touchée. Et je les lis tous. Même si je ne réponds pas à tous, je les lis tous. Et je suis vraiment touchée. Donc voilà, je le redis ici pour ceux qui ne regardent pas l'intro au cas où. Mais ce que je ressens, c'est que voilà, vraiment, il y a eu une situation, une émotion en tout cas. Il y a eu un événement qui fait que l'émotion est lourde
Et là, je te vois comme, voilà, vraiment, c'est lourd, quoi. Ça t'écrase, je sens sur la poitrine, c'est écrasant. Il y a toutes les retombées, toute la poussière, vous savez, comme une espèce de... comme un feu dans une forêt ou une guerre. Et au moment où tout se calme et tous les débris retombent, avant que tous les débris retombent, bah, y a un épais brouillard de cendres jusqu'à ce que tout redescende, tout retombe et là après on y voit clair. Là c'est comme si tu étais dans ce brouillard de cendres. C'est pour moi il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, qui t'a ou qui va se passer, bon je sais pas, mais moi je sens plutôt que tu es déjà dans cet état-là. Tu es déjà dans cet état-là et il y a quelque chose qui, voilà, c'est pas forcément, ça peut être quelque chose, bon, je sais pas ce que c'est exactement, ça va vraiment dépendre de chacun. Je peux pas dire si c'est... En tout cas pour toi c'est important, c'est quelque chose qui... Peu importe la forme que ça a pris, mais en tout cas c'est suffisamment fort pour que ça t'ait chamboulé et vraiment, voilà, je sais pas trop. J'ai pas trop... Ouais, on me dit de pas trop dire d'infos, parce que j'ai plusieurs choses qui viennent, et je sais que si ça te parle, tu sauras exactement de quoi je parle. Voilà, c'est ça. Alors je la mets ici. Je la mets ici. Voilà. Alors là, du coup, normalement, vous voyez à peine, mais suffisamment. Le principal, c'est l'énergie. Tac. Alors, au dos des cartes, il y a l'héroïne. L'héroïne ou le héros. Hein. Là, on voit que tu as besoin de ta force. Ça te demande beaucoup de force en toi. Beaucoup de force de vie pour justement dépasser cet événement, cet obstacle. Et en fait, en même temps, ça fait jaillir en toi une force... Ouais, mais je vois encore que tu es allé dans... Il y a eu des drapeaux rouges et tu es allé trop loin dans tes limites. Donc, il y a quelque chose, un événement qui s'est passé qui fait que du coup, c'est pour te dire stop, arrête là, ça suffit, c'est trop. Et on te demande vraiment de faire... Enfin, on te demande... C'est un appel à faire vraiment qu'un avec ta force de vie et surtout prendre soin de toi. Prendre soin de toi parce que je ressens de la blessure, qu'elle soit physique ou interne. Enfin, physique ou émotionnel, psychique, énergétique. Je sens quelque chose qui est à vif, quoi. Quelque chose qui a été... c'est assez tranchant, ça fait mal. Voilà, ça fait mal, c'est à vif, quoi. Donc à la fois, ça touche ton énergie vitale, d'où la fatigue que j'ai captée. Et aussi... je vois vraiment quelque chose qui se brise, qui s'est éclaté, qui s'est brisé. Ça a fait un impact, voilà, dans ton sang, dans ton énergie vitale. Ça a créé un stress, voilà, un stress post-traumatique. Après, ça se peut que ce soit il y a longtemps, hein, que ça se soit passé, ça. Ou alors récemment. Mais bon, pour moi, c'est pas il y a longtemps, mais pour d'autres, ça peut être il y a un moment de ça. Et ça a fait une collision, un éclatement, quelque chose qui fait mal. Donc là, on est dans le côté, on est dans les ombres, là, pour vous, pour toi. Ouais, tu as énormément de force, énormément de puissance, de force, d'énergie. Mais là, tu te sens pour l'instant trop enlisé dans cette vivacité d'émotions, voire de douleur. Ouais. Ok, alors du coup, je vais prendre un autre oracle. J'espère que ça va. Vu là ce que je ressens comme intensité d'émotion, je t'envoie plein d'amour, plein de bienveillance, plein de tendresse et beaucoup de réconfort. Voilà, parce que je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas facile. C'est quand même pas facile. Ouais, c'est lui qui m'appelle. Alors là, c'est l'oracle d'Anka, et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi je prends celui-là, on va aller dans les ombres peut-être. Et donc oui, je comprends. Vu en tout cas le tirage du choix numéro 1, je vois bien qu'il y a... Voilà, il y a un message qui est un peu particulier pour aujourd'hui.
Il y en a trop, je veux qu'une. Ouais, j'en veux qu'une. J'aime bien quand il y en a qu'une seule. Voilà. Oh, finesse, c'est un truc de fou. Je t'ai parlé là de l'impression de tranchant, de brisé, de douleur, quelque chose qui est vif. Et là, regardez la carte qui est tombée. L'agression physique. Enfin, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais malheureusement, ça peut arriver. Donc, en tous les cas, voilà, j'espère que ça va. Et ça peut être aussi l'agression physique d'une vie antérieure qui se répercute dans cette vie-là sous forme de remontée émotionnelle par un événement, une situation, une embrouille avec quelqu'un. Des fois, vous savez, il suffit d'un petit truc. Si la mémoire, elle est prête à remonter, bah, ça fait mal, quoi. La souffrance, elle se remet à vivre parce qu'elle est vive à nouveau, parce que comment je peux faire? Je suis désolée, punaise, à chaque fois. En fait, c'est... Ouais, je le mets à l'horizontale. Des fois, il y a des choses qui se passent dans nos vies, c'est tellement... Ça peut être insignifiant pour certaines personnes, mais chaque chose, même la même chose, deux personnes vont la vivre différemment. Et si cette chose qui s'est déclenchée dans votre vie, ça vous a fait ressentir un gros choc, une grosse douleur, comme un couteau, comme un... Voilà, vraiment, il se peut aussi que c'est parce que ça soit karmique. En tout cas, il y a eu une répercussion par rapport à ça. Ouais. En tout cas, je ressens, ouais, je ressens là l'énergie du choc. Bon alors, la peur du futur, l'amour de soi, je prends les trois du dos, et angoisse et peur. Bon, beaucoup d'énergie de... Pardon. Attends, je vais faire comme ça. Voilà, peur du futur, amour de soi, qui est la clé pour toi. D'où la petite fleur au départ, besoin de réconfort, besoin de douceur, de petits nuages, de cocon pour guérir cette sensation de douleur à vif, préserver ton écrin. Parce que là, la perle que tu es, ta lumière, elle est mise elle est mise quand même à rude épreuve. Hein. Je sens vraiment, ça fait mal. Voilà. Et pourtant, c'est enveloppé de cocon, de douceur. Et c'est aussi le message, c'est que tu es toujours enveloppé. Tu es toujours cocooné. Voilà, donc peur du futur, amour de soi et angoisse et peur. Alors du coup, ce qui s'est passé là, que ce soit dans une vie karmique, quelque chose qui s'est passé récemment qui a réenclenché cette mémoire à vif, ou alors quelque chose qui s'est passé récemment ou un petit peu, il y a un peu plus de temps, mais qui fait mal, ça crée une peur du futur, ça crée la peur de finir des cycles, ou de ne pas avoir le temps de finir le cycle. Ça crée l'impression que dans le temps linéaire de ta vie, même si bien sûr le temps est spiralé, mais là dans la perception humaine, dans ta perception humaine, ton temps linéaire de vie, comme si des failles avaient été trop importantes et du coup ont impacté des pans de ta vie, où tu as eu l'impression, tu ne sais pas comment rattraper ce temps-là. Du coup il y a la peur du futur, la peur de ne pas arriver à faire tout ce que tu souhaites faire. Notamment par rapport à cette douleur que tu ressens qui est à vif, où là actuellement tu te sens tellement vulnérable. Que c'est vrai que quand on se sent vulnérable comme ça, on a des peurs et des angoisses, voilà, on se recroqueville sur soi. Là, je vois comme un rocher, derrière, c'est vraiment comme quelque chose de dur, de froid. On s'isole des autres aussi, voilà, on essaye de trouver l'appui en soi, mais on s'isole aussi des autres. Et ça peut faire peur, la vie qui passe, parce que quand on est ébréché comme ça dans cette blessure, on n'est pas serein et sereine avec le temps, en fait, parce qu'on se sent moins fort, en fait. Et l'amour de soi, tu as vraiment besoin de remplir ton petit cœur. Et plutôt que ce soit de blessures, de douleurs et qui fait mal, là c'est vraiment remplir ce petit cœur d'amour, de substance. Moi ce que j'entends, alors de substance, pas de substance toxique ni de drogue ou quoi, s'il vous plaît. Alors après, peut-être que vous avez des choses comme ça, des réactions comme ça. Là moi je peux pas, voilà, je suis pas non plus médecin, quoi. Je peux pas... on peut régler, moi je peux accompagner pour libérer certaines addictions, mais voilà, après je ne suis pas non plus miraculeuse puisque on détient chacune notre guérison à la hauteur de notre foi et de notre réceptivité. Et l'amour de soi pour la guérir est une énorme clé.
Mais on me dit qu'il y a quelque chose qui peut... En fait, ouais, j'entends ça. Tu peux réussir complètement à te sortir de cette épreuve, de ce mouvement, de cette douleur. Il faut juste que tu crois en toi aussi. Parce que là, tu as le 26, 6 plus 2, 2 plus 6 qui est la réussite. Mais il faut que tu arrives à être en harmonie avec toi-même. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette notion de dualité, de paix, souffrance. Peut-être que tu fais partie des gens qui ont privilégié à tout prix la paix et la lumière et de mettre de côté leur souffrance et que du coup, bah, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que tout est remonté à ta figure pour te dire, ah bah non, je suis désolée, mais il faut que tu le prennes en main. Il faut que tu le transmutes au cœur, cette blessure, ce problème, cette ombre-là. Ne la nie pas parce que tout ce que tu vas nier, en fait, bah, c'est toujours là et ça va ressortir de dessous le tapis à un moment donné, voire exploser à la figure. C'est pour ça que c'est important d'aimer nos ombres et de les embrasser, de ne pas en avoir peur, mais de les prendre aussi comme des initiations, des défis ou des challenges, mais en tout cas pour justement nous ramener vers encore plus de force de vie. Moi, ce que j'entends, là, j'entends élixir. Élixir. J'entends l'hibiscus. C'est le rouge. Hibiscus. Myrtille. Ouais, c'est coquelicot aussi. Myrtille, hibiscus, coquelicot. Comme un élixir d'amour pour toi, tu vois, que tu peux te fabriquer. Voilà, je ne vais pas faire toute une recette, tout un truc, mais que tu puisses pendant plusieurs jours, 3 jours, 6 jours, 9 jours, plus, enfin, vraiment, écoute ta guidance pour ça. Mais tu peux faire un élixir si tu as des coquelicots par chez toi ou une infusion de coquelicots que tu mets dans cette bouteille, que tu bois au fur et à mesure de la journée, avec vraiment cette intention d'amour de toi qui te remplit, qui remplit ton cœur de douceur, de chaleur, d'amour, que tu remplisses ta jauge d'amour. Voilà, ça va vraiment t'aider, ça peut vraiment t'aider à adoucir cette blessure et à passer ce cap de renversement, de bouleversement. Et pareil pour les myrtilles, si tu veux en acheter, si tu veux en faire des jus ou... je sais pas, il y a plusieurs façons de prendre de la myrtille, quelque chose à base de myrtille, et le boire tout au long de la journée aussi pendant plusieurs jours avec cette intention d'amour de toi-même, tout comme je viens de dire pour le coquelicot et pareil pour l'hibiscus. Alors les hibiscus on n'en trouve pas trop ici, mais hibiscus séché on peut en trouver. Voilà, une infusion d'hibiscus ou du bissap pour ceux qui connaissent. C'est une boisson d'Afrique. Il y en a un petit peu dans plusieurs pays d'Afrique, plusieurs endroits d'Afrique. C'est à base d'hibiscus, souvent il y a un petit peu de menthe avec un peu de sucre, enfin voilà, après on fait comme on veut. C'est assez bien infusé. Et pareil, cette couleur rouge, alors la myrtille est plutôt bleue, mais la myrtille m'est venue aussi. Voilà, si tu as envie de faire un élixir comme ça, si ça te parle, si ça t'appelle, je te transmets juste ce qui me vient là comme petite ressource. Voilà, voilà déjà. Alors, celle-là, je vais les mettre derrière. Non, je vais les mettre plutôt devant, comme ça va un peu... ça va infuser cet amour de soi dans les cartes. Et je n'aurai plus de place, alors je vais mettre par-dessus. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir avec l'enfant intérieur, parce que je ne l'ai pas pris non plus pour rien. Surtout que ce sont des oracles, là, l'oracle d'Anka et l'oracle de l'enfant intérieur, je ne m'en sers pas souvent. Donc, c'est pas par hasard si je l'ai pris. Voilà, en tout cas pour toi qui as choisi le choix numéro 1. Je crois un coup je dis vous, un coup je dis tu. Hein. Je suis désolée. Voilà, peut-être qu'il y en a qui préfèrent être vous, voyez aussi. Un coup c'est le collectif, un coup c'est intimiste. Enfin bon, bref. Intimiste, comme ça qu'on dit. Bon, bref. J'aime bien, moi, être en connexion. C'est pour ça que j'aime bien le tu, en fait. Parce que c'est plus proche, c'est plus connecté, plus direct. Proximité. L'oracle de l'enfant intérieur. Alors attends, voilà, comme ça. C'est des images qui sont très très jolies, pleines de couleurs. Voilà, on va voir laquelle tombe. Et oui, regardez le dos des cartes, super joli. C'est de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromou.
mon, coqueron, coqueron, oh, coq-ro-mon. Mais punaise, c'est compliqué à dire ça. De toute façon, vous pouvez faire pause si vous le voulez. Tout à l'heure, je vous l'ai montré, je vous le remontre. Vous pouvez faire une pause. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Allez, un petit message supplémentaire pour toi, pour vous. Pour le choix numéro 1. Ok. Oh, c'est chou. Alors, attends. Ah, pardon, excusez-moi, je retourne le paquet. Vulnérabilité. Tout à l'heure, oui, je parlais de vulnérabilité, de... Alors, il y a la vulnérabilité, la totale vulnérabilité, elle peut nous protéger parce qu'on est dans notre pureté, que ça fait un cercle autour de nous qui est impénétrable, tellement qu'on est vulnérable dans sa pureté, dans sa puissance, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, ça se vit, ça se transmet. Donc, n'aie pas peur d'aller au cœur du cœur de ce que tu ressens. N'aie pas peur d'être vulnérable. Parce qu'avec ce chien, ça parle de fidélité, de protection. Et en plus, regarde ce vert, tu vois. Le vert émeraude de la guérison, de l'archange Raphaël, notamment. Puis l'étoile de la protection à côté de la vulnérabilité. Voilà, je l'interprète comme ça. N'aie pas peur de ta vulnérabilité, n'aie pas peur de ta fragilité, de ta tristesse. Et regarde-toi avec les yeux de la bienveillance comme il te regarde, ce toutou aussi, comme un chien qui aime son humain, son humaine, peut le ou la regarder d'un amour si tendre, si pur, si bienveillant, si protecteur. N'aie pas peur de descendre dans tes ombres cette fois-ci, n'aie pas peur d'y aller. Si tu ressens cette douleur, c'est pour que tu y ailles au fond. Alors, bien sûr, des fois on peut avoir l'impression qu'on perd pied, etc. N'hésite pas à te faire accompagner, à te faire aider. Que ce soit par moi, mais que ce soit aussi par qui d'autre que ce soit, du moment que c'est quelqu'un qui te correspond, qui t'aide, avec qui tu te sens bien. Et sois fidèle à toi-même. Reste fidèle à toi-même. Quelle que soit cette chose que c'est, reste fidèle à toi, à tes valeurs et à ton cœur surtout. Parce que ta vulnérabilité, elle te parle aussi d'une blessure profonde du cœur. Parce que comme je vous ai dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est là que je sentais fort la blessure. Beaucoup au niveau du cœur. Et ton cœur, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être rallongé, enfin d'être rempli en amour. Sa jauge d'amour a besoin d'être remplie, mais aussi ton cœur a besoin d'être entendu. Cette vulnérabilité, ce drapeau rouge dont je parlais au début, peut-être que tu n'as pas entendu, là c'est le moment pour toi d'écouter en fait ce que ton cœur a à te dire, ce que ta blessure a à te dire. C'est pas en essayant de se changer les idées, en essayant de la fuir ou quoi, que en fait on guérit. La guérison, c'est pas toujours confortable. La guérison, c'est aussi aller dedans pour justement que tu recontactes à nouveau cette force de vie, ta pureté et ton essence, qui fait que du coup, si tu contactes le cœur de cette blessure, à partir de là, la lumière se reconnaît et elle commence à illuminer toute ta blessure et à la guérir progressivement. Donc, tu peux aller dans ta vulnérabilité en toute protection, en toute sécurité. N'hésite pas à te faire accompagner si besoin. Et aussi peut-être si tu as un chien ou un animal de compagnie qui peut t'aider. Voilà, parce qu'ils ont une forte action sur nous. Et cette énergie de guérison qui est bien là. La nature aussi, parce que ce chien est dans l'herbe. Donc la nature peut te faire du bien. Et derrière, au dos des cartes, il y avait cette carte, je protège. Donc tu vois, je peux te parler de protection. C'est rigolo. Vous voyez les couleurs derrière les deux personnages là? C'est comme ce qu'il y a derrière moi. C'est les mêmes couleurs. C'est incroyable. Et oui, c'est tout en couleur aujourd'hui. Et comme quoi, on va dans tes ombres et pourtant c'est tout coloré. Voilà, peut-être que aussi la colothérapie, c'est comme ça qu'on dit je crois, te ferait du bien. Te fait du bien juste par les couleurs de ces vidéos. Là, ce que je sens, ouais, j'ai envie de te la montrer. Moi, ce que je sens là, oui, c'est toi-même avec ton enfant intérieur, que tu sois un homme ou une femme.
Ouais. Je vais aller voir. Ça me dit de prendre une troisième carte, enfin une deuxième carte qui saute. Non, j'ai pas dit deux cartes qui sautent, j'ai dit juste une seule. Parce qu'il y a un message que ton enfant intérieur aimerait te faire passer. Reconnecter avec l'imagination, la magie. Alors, c'est dur à... Ouais, c'est un peu maladroit de dire ça. J'allais dire ne pas laisser cette blessure à vif te voler la joie, la magie et l'imagination que tu portes et que tu as depuis ton enfance et qui a peut-être été tes ressources ou ta ressource principale. Besoin de sécurité, besoin de célébration, il y en a deux. Alors je sais que c'est pas... Voilà, quand on vit dans la blessure, des fois c'est difficile de sentir cette joie. Et surtout si ça vient de l'enfance aussi. Là il y a besoin d'être entendu. Un petit clin d'œil, peut-être que ça peut te parler. Ah ben le jeu, ben, c'est rigolo. Il y avait cette carte au dos, alors il y a cette carte qui a sauté. Ensuite il y avait cette carte au dos des cartes que j'aime prendre en complément. Et en fait juste après celle-là, il y avait ça derrière, le jeu. Ouais. T'as besoin, toi, hein, même si tu sens un vif dans ton cœur et quelque chose qui est douloureux, toi, t'as besoin de jeu, t'as besoin de retrouver ta joie, ta légèreté. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'aimerais être à nouveau insouciante, qu'est-ce que j'aimerais que tous ces problèmes s'envolent, tous ces trucs-là, peut-être que t'arrêtes pas d'accumuler et que t'en as marre. Tu veux juste retrouver de la légèreté, tu veux te couronner à nouveau d'énergie, de retrouver ton énergie, ta guérison, et sentir que tu es tellement... bien aimé, tellement protégé que tu peux, voilà, tu vois, aller sur un petit truc un petit coussin de lumière, tu vois, on lui met sa couronne, elle est sur sa lumière, elle est dans la guérison, elle a encore l'étoile, c'est encore l'étoile, il y a des soleils, il y a des cœurs, mais là c'est les étoiles pour toi. Et voilà, on t'honore en fait, t'as trop envie d'être même qu'il y ait un ange gardien qui soit là pour toi, fais appel à ton ange gardien, c'est ce que je vois avec cette carte. Ou autre, mais ange gardien, c'est ce que j'entends là, tu vois. Que ce soit plus des trucs qui s'écroulent et que ce soit des châteaux de cartes et que tout se dégringole à chaque fois, mais que tu puisses vraiment enfin te poser dans ta lumière, te couronner, être dans ton énergie, et puis que tu retrouves cette légèreté, cette fluidité dans ton quotidien. Alors j'ai dit que je les mettais par-dessus, donc je les mets par-dessus. Voilà, au moins pour qu'il y ait les énergies. J'aurais très bien pu... Souvent, je les enlève et j'en remets d'autres par-dessus. Mais là, j'ai envie tu vois, de garder toutes les énergies comme ça en place. Donc, je le fais. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Ça fait presque 30 minutes. Ok. L'oracle de la reconnexion. La reconnexion à ta joie, peut-être. La reconnexion au jeu. À plus de légèreté. À plus de fluidité. À t'autoriser à mériter des choses plus douces dans ta vie aussi. En acceptant une bonne fois pour toutes ce que tu ressens, que tu ailles au fond pour que ça soit vraiment transmuté, vraiment alchimisé. Le plomb, on pourrait apparenter à la blessure. Le plomb, si tu le recouvres de plaques et or, il restera toujours du plomb. Tu auras l'impression d'être guéri, mais ça sera toujours du plomb. Et à un moment donné, à force, le plomb il va ressortir comme du plomb, que c'est. Il n'y aura rien qu'à changer. Par contre, si le plomb, tu vas dans l'atome, tu vas dans la profondeur et tu déstructures sa molécule, enfin bref, je ne sais pas exactement les termes, pour le transmuter en or, le plomb, il devient vraiment de l'or. Et ce n'est plus une illusion de plaque et or, mais c'est vraiment de l'or. Donc c'est ça, va au profond de ton cœur blessé, piétiné, massacré, coulant comme ça, là, qui fait mal. Et mets-y beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accueil, de couleur, de douceur, de lumière. Et je répète, fais-toi aider si besoin. Alors là, c'est l'oracle de la reconnexion, qui est très beau, que je ne connais pas encore. Lui, c'est le dernier que j'ai acquis. Je sais pas comment on dit. La hauteur. Oh, j'ai des fourmis. Je suis sur un coussin, mais
Je suis pas assise en fait. Ah. La hauteur, le 30. Quand les détails se font pesants, je m'élève pour apercevoir la solution avec soulagement. Ça, c'est le message de la carte à l'état tel quel. Oui, prends de la hauteur. Alors, il y a 2 messages. Ok, je comprends, je suis en train de saisir. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui te dit oui, mais si je vais au-dedans de cette blessure, je vais me noyer dedans, je vais m'embourber dedans, elle va me terminer cette blessure-là. Comment dire ça? Moi par exemple, je donne mon exemple, d'accord? Quand je suis dans un état, alors j'ai passé des états de détresse tout au long de ma vie, ça a été vraiment, voilà, j'ai pas une vie super douce. Il y a eu beaucoup de choses très compliquées dès le départ. Quand on est dans un état de détresse ou dans un état qui est très vif, on peut à la fois le vivre en l'accueillant totalement, tout en étant avec les yeux de l'âme. Les yeux de l'âme qui t'envoient tout cet amour dans ton arbre là. Même si toi tu sais pas où tu es, tu es dans le brouillard, on ne te voit même pas, ton âme elle sait exactement, ton intuition elle sait et elle t'envoie plein d'amour. Tu es de toute façon sous cet arbre d'amour. Toi tu ne te vois plus, mais c'est pas pour ça que tu n'existes pas. C'est juste que tu ne te vois plus, tu n'as plus accès à qui tu es. Parfois on ne sait plus qui on est, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que quoi, voilà. Et pourtant on peut vraiment vivre cet état de vulnérabilité profonde, même de fragilité. Voilà, fragilité, c'est quand vraiment on se sent vraiment fragile et comme si on était tout cassé, tout brisé, ou alors tout écrabouillé. Et on peut vivre cet état, l'accueillir et pleinement. C'est pas le tout de le nourrir, de vivre l'émotion en se morfondant, etc. C'est de reconnaître que l'état dans lequel on est légitime, que c'est un message, parce que toutes les émotions sont des messagères. Et ça ne nous empêche pas de nous voir au-dessus. Moi, des fois, quand j'étais dans un état de détresse totale, je me voyais d'au-dessus en même temps. J'étais à la fois le témoin et la personne qui vit. Il y a les deux. On est un peu le personnage, on est aussi notre âme, on est aussi la source, on est tout ça. Il n'y a pas, on doit être que ça, que ça, que ça. On est un tout. Sinon, on ne serait pas incarné, de toute façon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus à se perdre dans notre incarnation, à s'embourber sans prise de hauteur, et notamment quand on est dans des cœurs comme ça de blessures qui veulent absolument se transmuter maintenant, parce que la maladie c'est maintenant, parce que le courant collectif fait que on est plusieurs à transmuter la même chose maintenant. Toi tu peux aussi t'accompagner, c'est-à-dire que quand tu vis tu peux crier, tu peux évacuer, tu peux voilà cherche une solution. Là je ne pourrais pas en faire, sinon ça va durer 1 heure, mais une solution, tu vois, la solution justement. Je me lève pour apercevoir la solution avec soulagement, quand les détails se font pesants. Et je te parlais de lourdeur. Quand il y a cette blessure-là, par exemple la colère ou la tristesse, on peut l'évacuer, que ce soit par le dessin, par des cris dans l'oreiller, par des danses, par le jardinage, par le fait de courir, par du sport, par le fait de se faire plaisir, de se prendre en main, de se faire un massage, de taper, de cogner ou de crier, de pleurer, je l'ai déjà dit, mais ça c'est quand même vachement libérateur. Mais on peut, même si on vit ça dedans, mais en conscience, on vit ça tout en étant en mode je me prends dans les bras et je suis mon âme tout autant que l'être humain qui est en train de vivre ça. Voilà, c'est ça, le fait de prendre de la hauteur en même temps que d'être au centre du truc qui se vit. Je sais pas si c'est clair ou pas. Je ressens une grande puissance en fait, mais en même temps beaucoup d'élévation par rapport à ta propre ombre. Et notamment peut-être par rapport au féminin vu cette grosse lune. Après voilà, là juste au dos des cartes à côté, voilà, quand la carte saute, je prends toujours celle qui est ici. Il y a la foi, hein. Mais là il y a la bravoure.
Je suis plus fort que mes peurs, je suis courageux et déterminé. Tout à l'heure, on parlait de peur, d'angoisse. Voilà. Et je suis désolée, j'ai encore fait comme ça. Oh là 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 là. Bon, voilà, je vais finir à un moment donné par me caler. Bref, avec moi, vous voyez bien que c'est pas... Enfin, je cherche plus la perfection. À une époque, j'étais très perfectionniste et maintenant, la vie m'a tellement fait lâcher prise que... écoutez, c'est la spontanée qui prend le dessus et puis voilà. Et maintenant, le principal, c'est que vous avez les cartes à l'endroit maintenant. Voilà. Bref, de toute façon, l'énergie est là. Donc, c'est transmis. Voilà. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent voir les cartes et tout ça. La bravoure. Donc, je suis plus fort que mes peurs, je suis courageuse et déterminée. Oui, il y a besoin d'énormément de courage, il y a besoin vraiment de percer ce cyclone, en fait, au cœur du cœur, hein, pour justement élever ça et être avec la conscience. C'est dur, hein, on le voit, ce regard. C'est tranchant. Et en même temps, c'est assez essentiel pour une clé de compréhension. C'est important. Mais c'est vrai que ça fait de l'impact. Il y a de l'impact. Il y a beaucoup d'impact. Mais éventuellement, la peinture. Voilà, ce que je vois, c'est si par exemple, tu as de la peinture chez toi, notamment rouge. Là, il y a le rouge qui ressort, hein, que ce soit pour la blessure ou pour l'amour, tu vois. Que tu puisses vraiment te réconcilier avec... peut-être que tu as associé, d'ailleurs, amalgamé l'amour avec la blessure, ou la blessure avec l'amour. Tandis que l'amour, c'est l'essence de toute chose, l'essence de toute vie. La blessure, c'est plutôt une absence de... C'est ce qui peut faire ressentir une absence d'amour. C'est aussi une illusion, mais ça fait vraiment cette sensation-là. Hein. Et là, ce que je vois, c'est que si tu as de la peinture rouge, tu peux représenter justement un tableau ou un truc comme de... Voilà, représenter la blessure par le sang qui coule, le sang qui vraiment, voilà, est blessé. Et puis ensuite, éventuellement, par-dessus, avec ce même rouge, et tu mets ce même rouge, mais qui représente, qui infuse l'amour dessus. C'est-à-dire que tu as la blessure imagée par le sang qui coule, voilà, la blessure physique, qui est comme la blessure aussi interne, mais souvent on le représente par ce sang. Même si le sang aussi est plein de joie, hein, le rouge est plein de joie, de vie, de feu, hein, mais là, voilà, on est dans ce côté-là. Et donc cette blessure qui coule sur ta feuille, sur ta toile, par-dessus tu mets ce même rouge, exactement le même rouge, ça se fond, ça se fusionne avec. Et l'amour vient fusionner à la blessure, ce qui fait que du coup l'amour vient tout transmuter, tout peaufiner, tout caresser, tout réunifier. Et puis si tu veux, par-dessus tu peux mettre des paillettes ou une autre couleur, quelque chose qui finalise, qui socle, qui scelle la transmutation. J'en parlais à un moment donné dans le message du basilic, si tu veux aller le voir ou si tu te souviens, si tu l'as vu, de toutes les énergies sombres, quelles qu'elles soient, quand ça se fusionne à notre grand soleil, vraiment, quand ça se fusionne totalement, avec le plus de fois possible, ces énergies sombres redeviennent lumière, ou en tout cas s'en vont, mais ça se transmute vraiment. Ça se fusionne, donc ça se transmute. Notre soleil, il transmute tout. Là, c'est pareil. Ce rouge de la douleur avec ce même rouge de l'amour, pour que tout se fusionne et que ça se transmute, que ça émette de la douceur. Voilà, je crois que... Oui, on dit que c'est fini. Alors peut-être, oui, j'hésite. Le plus gros du message est fini, mais il y a une petite dernière carte qui veut venir en complément. Ouais, c'est lui. L'oracle du ventre des femmes. Voilà, pour finir. Est-ce que je t'ai... Oui, c'est bon, je t'ai tout montré. Oui. Alors, un dernier petit message pour toi. Pour toi. Qui a fait le choix de la fleur que j'ai remis là. Voilà, pour la fin. Oh, putain. Je pensais que ça allait être un truc un peu plus doux, hein, mais non, hein, on reste sur le truc. Ok. Oh, mais my God.
Je sais pas ce que tu vis, hein, mais vraiment j'ai beaucoup de compassion. Ok. Bon, ben regarde. La violence. Le ou. Mais aussi, ce que je peux te dire avec cette carte, c'est que le ou, c'est aussi un protecteur. Et il repousse aussi certaines énergies de dureté. Justement parce qu'il est piquant. Donc il protège. On revient à la protection comme avec le chien. Et puis la protection ici. Je protège. Tu vois. Ah là là. Je sens aussi, accepte toi ta propre violence. Parce qu'en fait, des fois, il est nécessaire. Et ça me fait penser au message de l'ancêtre. Dernier message que j'avais transmis. Mais des fois, il est nécessaire d'être un peu piquant avec certaines personnes, certaines situations. Pour se protéger soi. Et puis parfois, c'est quand on est un peu plus piquant avec les autres qui méritent, entre guillemets, ce piquant, ce stop, parce qu'ils ont enfreint nos limites trop souvent, qui fait qu'on a moins de violence dans notre vie, qui fait qu'on a moins d'agressivité dans notre vie. Et là derrière, je suis désolée, mais il y avait la révolte. Voilà. Au dos des cartes, il y a la révolte. La révolte, mais la magicienne. La révolte avec la magicienne. D'où l'alchimie. C'est le même message, on tourne autour du même message. La révolte, mais tu vois, elle a un feu, et elle reconnecte à plein de choses. On voit toujours ce rouge, hein, qui représente le côté vif de la douleur, mais aussi l'amour. Là, moi, je vois qu'elle se reconnecte à tout. En te protégeant, tu fais un cercle autour de toi. Voilà. Et tu te reconnectes à aussi tout ce qui te donne de l'énergie et de l'amour. Et c'est un message important pour toi. Voilà. Et tu es une magicienne, c'est-à-dire que toi, là, toi, qui me regarde, tu as vraiment le pouvoir de transmuter ça. Et c'est la lune rose. Et il y a tout ce rose-là par ta douceur. Pour toi, il se peut qu'on te demande d'être un petit peu plus piquant avec certaines personnes qui te font du mal ou qui ont été agressives avec toi. Ça permet de te protéger, de te reconnecter, de te renourrir comme un placenta qui nourrit son bébé à l'amour et à l'énergie. Et tu te donnes en fait cette énergie maternelle, cette énergie de douceur pour toi. Tu t'enveloppes de douceur, tu la donnes à toi. Voilà. Et puis ça rejoint ce message-là. Protège ta perle, protège la perle que tu es. Même si tu es blessé, tu te protèges. Tu vois, là, il y a 2 pétales, il y a 2 rangs de pétales. Voilà. Double protection. Pureté. Je t'embrasse. Alors, je vais juste faire un petit... si jamais... Ah, oh putain, j'ai des fourmis. Si jamais tu as besoin d'un soin ou d'une guidance avec moi, alors je propose soit des guidances seules, soit la guidance suivie du soin. D'ailleurs, j'aurais bien aimé faire un soin par rapport à cette guidance. Et ça me dit que non, là. Bon, ok. Peut-être il y aura un soin par rapport à ça dans une deuxième vidéo, je vais voir, je vais me laisser guider. Mais donc je fais des guidances seules, je fais aussi des guidances suivies du soin qui est associé à la guidance. C'est souvent avec le chant, les carillons, mais il y a aussi tout ce qui est l'aspect énergétique, multidimensionnel. Et je fais encore 3 autres types de soins, en plus des soins. Alors je fais 4 types de soins. Voilà, ta guidance la plus soin, la guidance toute seule, et puis 4 types de soins différents selon, je m'adapte vraiment aux besoins de chacun, chacune, parce que on a tous besoin de quelque chose de différent selon ce qu'on vit. Et surtout, chaque guidance et chaque soin sont totalement uniques. Moi, à chaque fois, c'est un voyage total en profondeur avec toi. Voilà, donc tu as toutes les informations, alors je vais le redire, sous la vidéo, là, sous la vidéo YouTube. Tu regardes sous le titre, il y a marqué plus avec 3 petits points, t'appuies dessus, il y a encore marqué afficher plus, enfin bref, tu as toutes les infos sous le descriptif de la vidéo. Et donc mon adresse pour me contacter est dans ce descriptif. Peut-être même que je la mettrai ici, là. Je vais voir, si je fais le montage, je la mettrai peut-être là. Voilà, je t'embrasse très fort et je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de douceur et de réconfort pour ça. Et n'oublie pas, tu es vraiment une alchimiste, un alchimiste. J'ai dit tout à l'heure la magicienne parce que c'est marqué la magicienne, mais tu es aussi un magicien
Voilà, magicien, magicienne. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui regardent mes vidéos, beaucoup plus que d'hommes. Mais les hommes, je ne vous oublie pas. Merci d'être là. Merci infiniment. Voilà. À très bientôt. Et puis, prends soin de toi. Coucou toi. Alors, toi, tu as fait le choix numéro 2 avec cette petite sorte de talisman. Voilà, fait en argile. J'avais fait ça complètement spontanément. Donc déjà, on peut y ressentir l'énergie d'ancrage. Il y a un côté oriental, peut-être des racines orientales. Il y a un mouvement vers le haut, un mouvement qui s'ancre vers le bas. La notion de stellaire, ancrée dans la terre. Et puis un côté quand même assez féminin et en même temps assez bien confiant. Voilà, si déjà ça te parle comme ça. Alors, avant toute chose, comme je disais dans l'intro, voilà. Si tu ne vois pas les cartes ou si tu ne vois pas beaucoup en bas, je vais mettre les cartes ici. Donc, si tu ne les vois pas bien, n'hésite pas à appuyer sur la vidéo en bas à droite. Sur la vidéo, tu cliques, il y a un petit carré en bas à droite et tu verras toute la vidéo entière jusqu'en bas. Voilà. Et j'ai un micro-cravate, mais que je n'utilise pas encore parce que j'ai encore quelques petits réglages à faire. Et pour vous, alors je dois vous dire que hier, j'ai enregistré la guidance pour le choix numéro 1 et en fait j'avais enchaîné avec le choix numéro 2. Sauf que j'ai eu des soucis de caméra, des soucis d'image et il y a eu beaucoup de coupures. Voilà. Il y en a eu 3 ou 4, je sais plus, mais il y en a eu beaucoup. Donc en plus j'étais assez fatiguée, c'était un petit peu bizarre. Et en plus voilà, de toute façon je ne pouvais pas poster la vidéo dans l'état. Donc là j'espère que tout va aller bien, je pense que oui. Mais c'est pas par hasard non plus. Donc je sais que la guidance va être différente, hein. Ça sert à rien que j'essaye de retransmettre le message d'hier. Je vais à nouveau me laisser porter au présent, maintenant, aujourd'hui. C'est peut-être dans les énergies du jour d'aujourd'hui. Hier on était vendredi, là on est samedi. Peut-être que les énergies du jour correspondent mieux aussi à vos vibrations, à tes vibrations. Et puis le message qui va venir, je vais le découvrir en même temps. Donc voilà, les cartes vont sauter, ça va être sûrement d'autres cartes. Peut-être qu'il y en aura en commun, je sais pas, avec ce que j'ai fait hier comme guidance, mais voilà, je ne sais pas. En tout cas, je vais me laisser porter et je vais te transmettre le message. Et puis si tu es là, c'est que ce message certainement te correspondra. Comme je disais pour le choix numéro 1, si tu as choisi le choix 2 mais que ça ne te parle pas, tu peux choisir le choix 1. Et puis si ça ne te parle pas non plus, c'est que ce sera une prochaine fois. Voilà. Et si ça te parle, en tous les cas, tu vas le sentir résonner dans ton corps en évidence. Il n'y a même pas de questions à se poser, tu le sais. Tu sais que c'est pour toi, tu sais que ça te parle, tu sais que ça parle à tes états, à ta situation, à ton être intérieur, à ta vie, enfin voilà. Donc, voilà, on va commencer maintenant. Et, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Non, c'est bon. Hein. Alors, je vais commencer par... Ok. Je suis appelée par prendre en premier, pour toi, choix numéro 2, l'oracle cosmique. Et tu vois, il y a le bleu là. Il y a ce bleu sur la tenture. Il y a le bleu aussi. J'avais pas celui-là hier. Là, j'ai mis ce bleu. Voilà. Donc, il y a du bleu, bleu électrique, bleu de l'archange Michael, bleu de la protection, bleu de la force. Peut-être un besoin de force vitale, hein, une force de protection. Peut-être besoin de motivation, de volonté, de se sentir plus protégé et plus fort. Alors. Ouh. Waouh. Alors, waouh, ok. Les émotions, encore du bleu. Tout n'est pas bleu hein, dans cet oracle. Hein. Mais quand même, il y en a pas mal du bleu. Mais tout n'est pas bleu. Là, on reste vraiment dans le même ton. Donc, les émotions. Là, c'est la carte numéro 12, mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose quand tu avais 12 ans, j'entends. Ou un de tes enfants, ou un de tes frères et sœurs, ou amis,
Enfin voilà, peut-être que ou 12, peut-être c'est une date particulière. J'ai vu 4,44 à l'instant. Ok. Là, j'entends qu'il y a une nouvelle émergence. Une nouvelle émergence au niveau de ton cœur, au niveau de ta conscience. Et tu laisses couler les émotions. Tu les laisses aller. Tu les laisses pleurer, tu les laisses se vider, tu les laisses s'évacuer. Tu les laisses même t'envelopper, t'entourer. Tu fais la paix avec ce que tu ressens. Que ce soit de la tristesse ou de la peur, de la colère. Là, c'est plus la tristesse que je ressens dans cette carte. Tu n'as plus peur aussi du néant. Tu vois, il y a un truc avec... tu as apprivoisé le néant et tu sais le reconnaître tel qu'il est. C'est-à-dire que c'est une matrice qui est non manifestée et duquel jaillissent toutes les milliards d'étoiles, toutes les milliards de possibilités infinies. Et le néant, c'est la matrice première du principe féminin primordial. Et en vrai, c'est un néant rempli d'amour, amour essence, amour pur, amour divin, non manifesté. Et toi, tu es en paix avec ça, ou en tout cas, tu es en train d'être en paix avec ce principe-là, de tes profondeurs, des profondeurs des mystères, en fait, de la vie, le fait de te laisser aller à cette nouvelle émergence de conscience. Là, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais elle a un visage assez apaisé. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Oui, comme j'éternue à mes souhaits, à tes souhaits, peut-être que aussi il y a beaucoup de souhaits que tu as fait, beaucoup de prières à l'image de toutes ces étoiles, énormément de prières avec tes racines célestes, avec, je sens qu'il y a eu beaucoup de... Tu étais presque comme désincarné en fait, hein, tellement que tu as été comme aspiré par beaucoup d'ombres, beaucoup de choses. Et il y a eu en même temps beaucoup de prières à ces moments-là, mais ça fait vraiment émerger une partie de toi. Alors là, c'est drôle parce que, sans rien à voir, mais j'y ai vu un pays, j'y vois l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Alors, je sais pas pourquoi, hein, parce que quand je regarde la carte, ça m'y fait pas du tout penser. Mais là, je sais pas. En plus, je le vois à l'envers en mode miroir, mais vous allez voir à l'endroit parce que mon téléphone après remet l'image à l'endroit. Enfin bon, bref. Mais voilà, si ça te parle. Une émergence peut-être, tout à l'heure j'ai parlé des racines, culture orientale notamment, donc avec l'Afrique du Nord aussi peut-être. Voilà, ça parlera que pour certaines personnes évidemment, mais je vois beaucoup de prières, beaucoup de volonté de ta part en fait, énormément. Et là en fait tu laisses aller cette nouvelle émergence, tu laisses aller toutes tes émotions, tu te laisses complètement aller tes émotions dans le mouvement qu'elles veulent, comme elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Toi tu les laisses faire et tu es juste là en conscience en train de les accueillir, de les observer. Et tu fais confiance en fait à la matrice qui te porte et à toutes les prières que tu as tellement transmises à l'univers. Vraiment c'est ce que je vois là. Prends vraiment si ça te parle, si ça résonne. Et tu es porté en fait par ta propre volonté, mais par tes propres prières, par une volonté qui est divine. Et une confiance. J'entends confiance absolue. Quelque chose qui s'ouvre, tu vois, au niveau de ses bras, au niveau de son cœur, de sa conscience. Sa tête, elle est comme ça. Sa tête, elle va vers son cœur, tu vois, et tout est en lumière et tout se fluidifie, tout se laisse aller. Tout reprend sa place, j'entends. Voilà, je vais la mettre là. Maintenant, je vais faire... Ah oui, pardon. Je vais mettre à l'endroit, ça aussi. Et voilà. Et je vais mettre les cartes les unes sur les autres. Attends. Voilà, là, on voit un peu plus. Je les mets à ras bord. Alors, au dos des cartes, vous savez que j'aime bien, quand la carte saute, j'aime bien prendre le dos des cartes. D'ailleurs, regardez, c'est joli, hein, l'arrière des cartes. Il y a le nouveau chapitre. Le nouveau chapitre. Toujours cette notion de blanc et de bleu. Et c'est ce qui m'a frappé tout à l'heure, enfin frappé. C'est ce qui m'a vraiment surprise. C'est les mêmes couleurs. Tu vois, c'est comme si ici, là, cette
révélation que tu as, cette ouverture en fait, cette aube en toi, c'est le nouveau chapitre. Ça crée la porte au nouveau chapitre. Un nouveau chapitre de ta vie, mais si ça ressort là, c'est quand même que c'est très significatif. C'est pas un nouveau petit truc, c'est soit tous les plans de toi-même, ou tous les plans de plusieurs plans, plusieurs domaines de ta vie qui sont en renouveau, soit c'est un pan de ta vie qui est très particulier. Là, j'ai vu 10-10, décidément. Avec le 24, je vois l'harmonie, je vois aussi la rencontre, les rencontres, la croisée des chemins, parce que 2 plus 4, c'est 6. Je vois aussi un guide qui est là et qui t'attend à la porte. Et il te tend la main et il te dit que tu peux y aller maintenant. Que là, ça va être l'heure ou que là, c'est l'heure de passer ce nouveau sas, cette nouvelle porte de ta vie. Mais tu sais pas ce qui t'attend quelque part. J'ai l'impression que, voilà, comme ici, là, tu vois, tu te laisses complètement aller parce qu'en vrai, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais juste qu'il y a une ouverture, mais tu sais pas exactement ce que c'est. Il n'y a pas de stratégie, de plan prévu, Là, non, c'est place à l'inconnu. Et en même temps, tu sais que c'est divin, que c'est juste. Et alors là, juste derrière, je regarde, juste derrière, il y avait les âmes miroirs. Tout à l'heure, je te parlais de rencontre avec le 24, le 6 aussi. Peut-être que justement, alors, soit tu te réunifies enfin avec des parts de toi, soit avec différentes parts de tes ancêtres, notamment de tes origines, des origines découvertes ou réconciliées. Ou en tous les cas, une rencontre, peut-être d'un pays justement oriental ou africain ou d'Amérique du Sud, enfin comme j'ai vu tout à l'heure. Ça se peut que ce soit complètement autre chose aussi. Hein. Mais une rencontre en tout cas, qui est tout à fait possible. Et si c'est une rencontre, c'est vraiment une relation qui vient, qui est très connectée. J'ai pas d'autres mots. Très connectée et très alignée. Là, il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte parce que d'elle-même, elle parle. Ouais, il y a des mouvements similaires hein, dans ces deux cartes. Je sais pas si tu vois. C'est comme si en fait tout conspire, tu as cette ouverture là en toi, ce renouveau qui vient de ta pureté et de ta conscience et de ton cœur depuis toutes les prières, toutes les expériences passées. Et en fait tout conspire au niveau même de tes émotions, de tes prières, à cette réunification. Que ce soit en toi ou avec quelqu'un. Il y a vraiment un mouvement commun. Je pense que tu le vois. Alors, comme ça. Celle-là, je vais la mettre ici. Ah non, je sais pas. Ah, ça bug. Ah, punaise, ça bug. Ah, c'est bon. Pardon, j'espère que ça va aller aujourd'hui. Hein. Ça bug. Bon, j'ai l'image qui était figée. Alors, pour moi, dans les guidances, il n'y a rien qui est au hasard. Surtout que vous, avec le choix 2, là, c'est particulier. Tu vois, là, j'ai la carte derrière, les deux cartes, là, je ne peux pas faire autrement que de les voir. Je ne les mettrai pas forcément sur le tas, mais c'est des informations. Aller de l'avant et lâcher prise. Est-ce qu'à un moment donné, tu es resté figé, des émotions qui étaient figées, que là, enfin, tu laisses couler parce que ça faisait peur, toi, tu étais dans l'ombre, tu voyais toutes ces prières, on les voit encore là pour moi, on voit toute cette volonté, toute cette espérance, mais t'osais pas, tu restais figé parce qu'en fait, il y avait vraiment un amas de nœuds et de choses qui te prenaient la tête, qui te prenaient le corps, qui peut-être même te faisaient des douleurs, des choses qui, ça brille, attends, voilà, comme ça. Et là, tu es en plein lâcher prise en fait, mais au niveau émotionnel, pour aller de l'avant justement dans ce prochain chapitre, ce nouveau chapitre. Alors, mille excuses, ça a encore coupé, mais cette fois-ci, c'est pas l'image de la vidéo qui s'est coupée, c'est carrément ma voix qui s'est coupée. Donc là, je voulais juste vous dire que ça s'est coupé à ce moment-là. Je peux pas vous retransmettre le message parce que je suis en canalisation, et quand je suis en canalisation, je ne me souviens plus parce que c'est direct. Mais ce que je pouvais dire, c'était que je parlais du 22 de l'ancrage. En moi réside la force de choisir. Autonome, je trace mon chemin avec confiance.
Il y a vraiment cette notion d'ancrage qui fait écho à ce petit talisman. Et donc vraiment avec cette racine, le fait d'avoir avoir eu du mal à s'incarner et laisser libérer des choses qui ont créé du tumulte. En fait, ce que je disais aussi avec ces 3 autres cartes, parce qu'il y avait celle-là, puis je suis revenue ensuite sur ces 3 autres, c'est que là, oui, ça peut être en effet une rencontre, mais aussi j'ai eu le message pour certaines personnes, si vous avez perdu un jumeau ou une jumelle in utero, ou même après la naissance, hein, c'est pour vous dire que votre jumeau ou votre jumelle est vraiment, vraiment à vos côtés. Il est vraiment relié. Vous avez... alors, je vais dire tu, pardon. Je parle au collectif, mais je préfère dire tu, c'est plus proche. Tu as eu du mal à t'incarner quand même. Tout de même, on voit que ça a été difficile pour toi de t'incarner. Tu restais dans ces eaux parce que tu étais pleinement connecté, en fait, à ton jumeau ou ta jumelle ici. Donc, toi, tu as associé la vie à la perte, en quelque sorte. Comment dire, et la renaissance dont tu attends, que tu espères depuis longtemps, que tu es au seuil de cette porte-là. Enfin, pour certaines, vous l'aurez déjà passé, mais tu es au seuil de cette porte-là pour la plupart des personnes. De renaître, ça peut aussi rappeler la perte, encore une fois, du jumeau, de la jumelle in utero, parce qu'en naissant, on a l'impression de complètement abandonner derrière nous le jumeau ou la jumelle. Voilà, si vous voulez un jour, dites-moi, toutes et tous, par commentaire, si vous êtes intéressés à ce que que je fasse une guidance sur les jumeaux, jumelles perdues in utero, je parle bien in utero, parce que je suis moi-même une jumelle rescapée et vraiment, c'était un long chemin initiatique très profond, vraiment vécu en conscience et d'une façon très vive. Et c'est aussi pour te dire que, pardon, excusez-moi, je vais prendre plutôt... J'ai un peu mal à la main. Pour dire aussi que ton jumeau ou ta jumelle est vraiment présent pour t'aider à renaître justement, à passer cette porte. Et que là, je parle à ton inconscient, même si tu enclenches un nouveau chapitre de ta vie, que tu laisses ces peurs derrière toi, ces ombres et toutes ces émotions, tu ne vas pas l'abandonner une deuxième fois. Là, je parle à tes cellules, à tes mémoires cellulaires. Voilà. Tu peux laisser s'envoler, vous pouvez être libres tous les deux, toutes les deux, toi dans ton ancrage, et puis toujours connectés de toute façon, toujours connectés. Là, ce que j'avais dit aussi, c'est que justement, je ressens comme la nidation. Vous savez, le fœtus, quand il est en nidation, il creuse, il va dans l'utérus pour s'ancrer. Voilà, c'est des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouveaux états, des nouvelles émotions qui vont permettre en fait là enfin, ça peut s'ancrer, ça peut se construire. Et acquérir une plus grande autonomie, peut-être énergétique, affective aussi, parce que quand on fait la paix avec ce qu'on a vécu in utero par rapport à un jumeau ou une jumelle, et ben c'est plus facile en fait de se sentir libre sans avoir constamment peur de perdre en fait les choses, les êtres, etc. Voilà, c'est assez viscéral. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, ça fait 4 minutes. Il y avait 4 minutes qui n'étaient pas dans cette... que du coup j'ai coupé parce que il y avait plus, on me voyait parler sans son, donc ça n'avait pas vraiment d'importance finalement. Peut-être juste vibratoire. Après, on peut parler évidemment aussi des liens d'âme, comme je disais à un moment donné. Je ne vais pas aller dans la notion de flamme jumelle parce que moi-même j'ai vécu des liens d'âme extrêmement puissants, au-delà de l'entendement humain. Et que souvent, les liens d'âme dont on parle, les flammes jumelles, etc., c'est très amalgamé. Et puis, on parle pas tous de la même chose, donc peut-être qu'un jour, je partagerai par rapport à ça, sous forme de témoignage. Mais voilà, pour l'instant, le message est là. Là, il y a vraiment un grand ancrage pour enclencher ce nouveau chapitre. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es avec toi-même, mais aussi tu es en reliance avec ton jumeau ou ta jumelle si ça te parle. Et de toute façon, pour d'autres ou aussi pour toi qui a un jumeau ou une jumelle perdue, il y a aussi une rencontre. Voilà, et qui va enclencher d'autant plus ce nouveau chapitre. Alors, il y avait une autre carte dont le message n'est pas passé. En fait, c'est les 2 cartes de l'oracle de la reconnexion.
Et c'est drôle parce que justement avec ces décalages de voix, son, les coupures, tout ça, c'est vraiment en fait une recherche de cohérence, de connexion entre toi et toi. Une recherche d'alignement entre corps et âme, entre intérieur et extérieur, qui se fait ressentir, mais d'une façon très 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 forte. Je parlais d'urgence au tout début de la vidéo, j'avais ressenti ce sentiment-là, comme une urgence énergétique. Et là, c'est vraiment que tu t'honores dans ta propre nature, que voilà, tu sais dire non, dire stop et dégager les obstacles pour te créer ton chemin. Voilà, tout simplement, tu te fais confiance. Et le non, tu t'honores en disant non, en mettant tes limites parce que tu sais que c'est un grand oui à toi-même. Tu te choisis. Voilà. Je vous laisse maintenant avec la suite de la guidance. Mon téléphone, il surchauffe. Alors, voilà, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il fait chaud. Mais j'ai essayé de le changer de place. J'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de la guidance. Parce que là, c'est pas facile. Bon, je disais que tu faisais honneur à ta propre nature, voilà, à ton intégrité, Tu as accédé parmi toute cette sombreur-là, cette obscurité, à pouvoir enfin accéder à ta propre intégrité. Et peut-être que c'est rare d'être aussi intègre, justement, être autant allé dans les profondeurs, être autant allé dans ta puissance aussi de demande, de prière et d'intensité, d'alchimie émotionnelle. Tu sais maintenant vraiment honorer ta nature. Ok, on va continuer. Je crois que je vais devoir un petit peu faire moins long avec vous. Avec le ventre des femmes. L'oracle, le ventre des femmes. Voilà. Ah, ça me fait un truc bizarre là, que ça, pour vous, ça, pourtant ça coupe. Il y a des choses comme ça là. Oh, non. Elle est déjà sortie celle-là pour une guidance. Peut-être que ça va te ramener à quelque chose justement de cette guidance, ou alors peut-être qu'il faut que tu la vois. C'est la première longue guidance que j'ai faite. Le titre de la vidéo c'est, je crois, je sais plus, mais c'est libérer en fait, la plénitude passe par la guérison de ton intimité, quelque chose comme ça. Et il y a vraiment les couleurs assorties. Là c'est incroyable, hein. C'est assez incroyable. Alors, c'est pas parce que c'est la même carte que ça va me parler de la même façon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok. La bénédiction. On y reviendra après pour celle-là. Alors, déjà, celle-ci. Moi, j'entends quelque chose qui crie en toi. Alors, mais qui crie pas d'une détresse ou quoi. C'est plus quelque chose qui veut sortir, qui veut accoucher, qui veut justement prendre vie. Et c'est comme si ça urge un peu, cette sensation d'état d'urgence. Mais c'est pas mental, c'est plus ton énergie qui est dans cette situation de... Ça pousse, tu vois, il faut que ça sorte. J'ai tant de couleurs à exprimer, j'ai tant de choses à offrir, j'ai tant de choses à donner. Il est temps que ce nouveau départ s'enclenche. Ça fait des vies, peut-être mais des années en tout cas, que je l'attends. Et là, j'ai besoin de sortir de mon œuf. Là, j'ai besoin de percer la coquille. J'ai besoin vraiment de m'exprimer. J'ai besoin d'entamer tout mon chemin dans toutes mes couleurs. Voilà, c'est un petit peu ce que l'énergie de vie, le serpent là, que je sens dit. Alors, comme d'habitude, là, le serpent, je le sens. En plus, on est l'année du serpent. C'est drôle, hein, parce que je crois que j'ai jamais autant parlé du serpent ou tiré des cartes par rapport au serpent. De base, je ne suis pas trop connectée au serpent. Mais cette année, on est l'année du serpent et ça se ressent bien. L'énergie est présente. Hein. Et donc voilà, c'est ce que je ressens de ce serpent guérisseur, mais plutôt une énergie en toi qui pousse, une énergie de créativité, j'entends. L'énergie de créativité qui pousse. Je veux sortir, maman, c'est l'heure en fait là. Le nouveau chapitre doit commencer, je veux sortir, je veux naître. Voilà, peut-être une guérison qui s'est faite au niveau in utero, ou des émotions en tout cas, voilà, qui sont en train de lâcher, qui ont lâché, qui se sont écoulées dans l'univers, là, qui t'ont allégé, pour que justement cette énergie créative puisse naître. Peut-être que si tu es multipotentiel
et que tu as besoin vraiment d'un même centre de toi-même pour pouvoir exprimer cette énergie multidimensionnelle. Et oui, multidimensionnelle et multipotentielle. Dans toutes tes couleurs, en harmonie. Plus être éparpillé là, mais vraiment que ce soit fluide, que ça ondule en fait. Que ça ondule dans ton énergie de vie, que ça soit fluide dans tout ce que tu veux faire. On n'est pas obligé d'être spécialisé dans une sorte de chose, un talent, une expertise. On peut en avoir plusieurs, voilà. Tout dépend de chacun. On peut être arborescent et on peut être aussi multicolore comme ce serpent et voguer, glisser avec fluidité entre tout ça, quoi. Alors, je mets par-dessus, sinon j'aurai plus la place. Ouais, là, je vois qu'il y a eu beaucoup de temps écoulé, en effet. Beaucoup d'attentes, beaucoup de patience. Tu as appris la patience, hein. Tu as appris la patience, tu as vu plusieurs cycles différents passer. En fait, c'est cet oracle-là, mais là, il était derrière le nom. Il m'a fait de l'œil. Et vraiment, tu as appris à patienter, tu as appris à pardonner, tu as appris à observer, en fait, avant d'agir aussi. À contrôler les impulsivités. Et à laisser, en fait, tu as vu plusieurs cycles de vie avant de vraiment pouvoir enfin t'accomplir et enclencher ce nouveau départ, en fait, que tu vis. Et là, on voit que ça prend de la vitesse, comme une fusée. Et derrière le serpent endormi, que moi, du coup, j'ai interprété autrement, il y a la bénédiction, avec 28 qui fait 2 plus 8 égale 10. On voit encore les étoiles, hein, tu vois. On voit encore les étoiles dans sa chevelure, dans ses connexions célestes. Et c'est vraiment ça pour toi. Tu as vraiment été très forte par rapport à ta foi, à ta demande. Même quand tu n'étais pas bien du tout, quand c'était le tumulte et que c'était perdu, que tu te sentais perdu, tu as toujours gardé cette connexion, cette foi, ces demandes, ces prières. Et ça t'a donné une sacrée force de cœur, une sacrée force d'ancrage. Ça t'a aussi protégé. Peut-être qu'à un moment donné, ça t'a isolé aussi du monde. Parce que des fois, on passe par des initiations de solitude qui ne sont pas faciles à vivre parce qu'on a l'impression d'être condamné à être seul. Mais en fait, on intègre énormément d'authenticité, d'intégrité, d'entièreté et de force vitale, d'ancrage en soi, de l'âme en soi, de notre propre âme divine en soi. Ce qu'on peut incarner, quoi. Et là, je vois vraiment comme une mère, le fait d'être comme une mère pour toi-même. Tu as apprivoisé aussi, voilà, le fait de poser tes limites, là, avec je sais pas si c'est un bélier. Voilà, tu sais discerner. Ton troisième œil, il sait discerner, il sait. Ton cœur sait discerner aussi, c'est au niveau de son cœur. Tu sais discerner ce qui est bon ou pas pour toi, ce qui est adapté à ta situation ou pas. Et puis s'il le faut, bah, tu sors tes cornes et puis tu dis, bah non, là tu rentres pas, c'est mon territoire. Tout simplement. Et toi, tu es en paix avec ça. Tu te dis oui à toi-même en disant non quand c'est nécessaire. Et là, on voit encore tous les cycles, en fait, ce qui sont passés. Voilà. Mais en fait, tu as vécu beaucoup plus de bénédictions que ce que tu crois, tous ces cycles passés et toute cette initiation à la solitude et puis toute cette obscurité, mais qui a fait naître tellement d'étoiles en toi, de par toutes les demandes, de par toutes la foi, la confiance, malgré tout, coûte que coûte, tu as fait naître plein d'étoiles en toi. Plein d'étoiles en toi. C'est comme si tu as créé des étoiles dans ton monde intérieur, peut-être même autour. Hein. Mais, ouais, j'allais dire c'est symbolique, mais c'est un peu vrai aussi quand même. Hein. Tu es un magicien, une magicienne, toi aussi. C'est, ouais. Et puis tu vois, même, ce n'est pas grave si c'est pas exactement équilibré. Ça fait aussi ton charme, tes couleurs. Peut-être que tu fais partie aussi des minorités pour certaines choses. Et que du coup, tu assumes tes différences. Ta singularité. Tes petites choses qui sont uniques à toi. Et toi, t'es en paix. T'es en paix. T'es en paix et ton cœur, il est protégé. Tu as voulu protéger ton cœur très fortement. Mais maintenant, tu sais comment le faire rayonner parce que tu sais qui tu peux discerner. Alors, excusez-moi, mon téléphone a encore coupé. Ma fille aussi s'est mise, voilà. Donc,
Je pense que là, c'est vraiment pour toi, pour choix numéro 2, c'est pas par hasard. Là, déjà, au niveau de l'image, prise d'écran, tout ça, enfin, prise de vue, ça va. Mais vraiment, il y a quelque chose avec peut-être la surchauffe, peut-être que tu en as trop fait. Justement, je parlais de sacrifice tout à l'heure. Fais bien attention à ça, fais bien attention aux red flags s'il y en a. Persévère dans ce que tu sais, ce qui est bon pour toi. Continue à te choisir justement par rapport justement à ton cœur qui sait discerner, qui sait quand dire non et qui est en paix. Voilà, tu es en paix avec toi. Ouais, je pourrais pas faire du coup aussi long que ce que je souhaite, je pense. On va essayer. Mais en tout cas, voilà, persévère dans ta direction, dans tes valeurs, sans non plus que la persévérance soit de l'acharnement et que ça surchauffe, justement, d'accord? Que tes énergies soient en surchauffe. Mais là, il y a vraiment aussi quelque chose qui est en surchauffe, qui a envie de sortir de toi, là, qui n'en peut plus, qui veut vraiment créer, jaillir dans la matière. Et en fait, fais-le jaillir. En fait, c'est le moment de prendre cette porte. Parce que sinon, en fait, toi, tu t'auto-brûles de l'intérieur. D'où la sensation d'urgence un peu que je sentais tout à l'heure. C'est pas par hasard, tu vois. Voilà, là, je vais pouvoir la poster. Je vais faire du coup des raccordages, des montages, hein, mais au moins que je te poste ce message. Maintenant, je vais prendre l'oracle de la féminitude. Voilà. On verra si ça coupe ou pas. Je vais essayer d'enclencher un peu plus. Mais ouais, il y a vraiment cette situation d'urgence pour toi. Moi, ce que j'entends avec le serpent, c'est que ton énergie vitale a absolument besoin de trouver un exutoire, une porte de sortie. Non pas par compensation, mais parce que en fait, en toi, il y a une telle énergie, il y a une telle puissance qu'en fait, ça a absolument besoin de s'exprimer, de se transmettre au monde et de se partager pour que tu puisses vraiment la faire circuler en toute fluidité et que justement tu sois peut-être moins fatigué et que tu aies plus de fluidité, que ça glisse dans ta vie, quoi, tu vois, comme le serpent qui ondule, que ça puisse vraiment retrouver cette douceur, cette onctuosité, cette fluidité. Ouais. La lumineuse. Et derrière, il y a l'union, encore une fois. Voilà, on a deux cartes d'union. Alors déjà, la lumineuse. 9. Voilà, fin de cycle. Il y a quelque chose qui se boucle tout en beauté. Comme je t'ai dit, là, t'as appris... t'es tellement allé dans tes ombres, en fait, que tu as appris à honorer ta lumière. T'es très, très connecté à ton âme divine. T'es très connecté à ton toi supérieur. Là, moi, dans cette carte, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part le fait que oui, comme là, ça disait tout à l'heure, tu t'honores. Et aussi, ce que je vois, c'est que c'est ça qui veut jaillir. Tu vois, la puissance quand même de cette lumière, c'est ce qui est toi. C'est ce qui est toi, ça. Et la puissance de cette lumière, elle ne peut pas rester à l'intérieur de toi, sinon elle va te brûler. Et la surchauffe que tu sens peut-être déjà en toi ou depuis quelques années, c'est ce qui aussi peut-être t'épuise, te fatigue ou même te rend dépressif, dépressive. Parce que cette énergie a absolument besoin de sortir de là. Elle a besoin de sortir, cette énergie. Ta lumière, ton feu de vie, ta jaillissance a besoin d'être. Ta lumière a besoin de jaillir. Ne laisse pas cette puissance de lumière et ce soleil te brûler en toi. Ne laisse pas ton énergie propre t'autodétruire. Laisse-la émaner, ouvre les vannes, comme là, ouvre les vannes, laisse couler, lâche tout, laisse tout couler et vraiment laisse couler cette énergie sans que ça soit une fuite, mais juste laisse-la jaillir en fait, laisse-la être. N'aie pas peur de ta lumière. Ce qui te fait peur aussi, c'est parce que tu as dérangé avec ta lumière, que tu l'as contenue à l'intérieur et que quand on la contient à l'intérieur, cette énergie de vie phénoménale, cette lumière, elle peut nous brûler, nous ronger et vraiment ça nous fait mal. Donc après on croit qu'elle est dangereuse, c'est juste qu'en fait quand elle est retenue, elle n'est pas faite pour être retenue. Le barrage de lumière, entre guillemets, il va craquer quoi. Donc ouvre les vannes avant que ça craque parce que sinon ça peut être très compliqué. L'union. Ouais, j'ai encore l'union derrière. Donc, comme je te disais, l'union. Il y a vraiment cette notion d'union, d'unité avec toi-même. Je me demande si cette carte, je ne l'ai pas tirée pour le choix numéro 1
Ou alors je l'ai tiré pour ton choix à toi, mais hier, du coup. La vidéo que je n'ai pas pu, que je n'ai pas pu enregistrer. Ah, mais il y a quelque chose aussi. J'entends encore une fois, il y a quelque chose qui conspire par rapport à tes prières pour s'unir. En toi, mais aussi avec quelqu'un d'autre. Ça, je l'entends. Et l'autre fois, dans la guidance à 2 choix, je crois qu'aussi le choix numéro 2, il y avait une notion de rencontre. Et pour que cette union puisse être, en fait, tu vois, cette lumière, elle jaillit déjà. Là, elle est en jaillissance. Laisse-la jaillir parce que sinon, ça va te faire mal. Et en fait, plus là, en ce moment, tout est plus rapide. La terre, le collectif, tout est plus... tout se resserre comme ça pour accoucher, justement. Et là, il y a vraiment besoin de te dire oui. Tu vois, comme là, justement, tu dis non, c'est où? Voilà, tu te dis non, tu te dis pas non, tu dis non, tu te dis oui, tu ne te dis plus non, tu dis plus non à toi, à qui tu es, à cette lumière, tu te dis un grand oui à toi. Et tu pousses tout ce qui t'encombre, tous tes parasites, tout ce qui ne va pas, toutes tes peurs, toutes tes croyances, et tu vraiment as besoin de te laisser jaillir. Tu as besoin de te laisser déborder. Voilà, tu vois. Ok, est-ce qu'il y a un dernier message? Ok, on me dit de prendre quand même, oui, celui-là. L'oracle de l'enfant intérieur. Avec beaucoup de belles couleurs, même le dessus des cartes est très beau et beaucoup de toutes sortes de couleurs. Alors, je vais juste en prendre une seule carte, s'il vous plaît, pour compléter ce message. Ah, en plus, ça ressemble un peu, hein. Ouais, il y a vraiment une ambiance similaire. Être assorti à sortir ta maison et ton environnement à ta vibration. Oh, je pleure. Je pleure. Ton enfant intérieur, il pleure. Il pleure que tu n'arrives plus à faire jaillir en fait ta spontanéité, vraiment, ta joie, ton amusement, ton imaginaire. Il a besoin, il t'aime, hein. Il t'aime ton enfant intérieur, mais il a besoin de liberté là. Il a besoin de liberté. Et ça devient urgent. Je le sens, ça devient urgent. Donc pleure. Vide tes émotions, lâche-les, laisse-les aller, pleure. S'il y a de la tristesse, tu l'accueilles, c'est une bénédiction, tu vois. Ta tristesse. Parce que ça te permet de nettoyer ton système nerveux, de le désengorger, tu vois. Comme les sinus qui sont congestionnés, ça a besoin de couler, de lâcher pour pouvoir respirer à nouveau. Et c'est pareil pour ton aura. C'est pareil pour tous tes corps, pour ton corps aussi émotionnel, pour toutes tes cellules. Désengorge le trop plein et laisse circuler, laisse-toi jaillir. Parce que cet enfant en toi, il est tellement triste en fait que peut-être que des fois tu as la sensation qu'il n'existe plus, quoi. Qu'il est comme mort à l'intérieur de toi tellement que tu t'es comme pas éteint ou éteinte, mais cette lumière elle est tellement restée à l'intérieur à se comprimer qu'il y avait cette sensation c'était dur de trouver la joie, quoi, très dur. Donc là, prends soin de ta joie, prends soin de ta lumière et de l'enfant que tu étais. Puis même de tes enfants, hein, ça fait miroir. Et puis aime-toi, rends-toi cette liberté. J'entends absolument, voilà, absolument. Et là, une dernière, je m'indigne. Le stop, tu vois. Stop à ces trucs de caca là qui sont là, hein. Et puis oui pour ça, oui pour la floraison. Voilà, peut-être qu'on n'a pas honoré, on t'a pas été entendu, on t'a pas protégé, t'as pas été honoré dans tes stops, dans tes limites justement. Hein. Et toi maintenant, en tant que personne adulte, mature, je sais pas comment on peut décrire ça, eh bien tu honores ton enfant là à l'intérieur. Et puis même pour tes enfants aussi, tu leur offres cette possibilité de dire non, de dire stop, de t'indigner. Toi-même, tu peux le faire pour toi. Quand c'est pas possible, ça c'est non, je tourne le dos, je vais vers la floraison, je vais vers ce qui m'épanouit. Ça suffit à toutes ces merdasses, ça suffit à tous ces parasites, à tout ce qui m'ont rongé, m'ont vampirisé, mon énergie là, comme ça là. Je vais vers ma lumière. Voilà, et j'assume ma lumière complètement. Donc voilà, c'est une autre façon d'imager ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment stop à ça. Regarde là,
Oui, tu vois, ça c'est la direction. Voilà, j'aime bien cet oracle parce qu'il est simple, mais il est parlant en fait justement pour la simplicité à l'intérieur de soi. L'innocence aussi. Voilà, bon, je vais raccorder tous ces morceaux. Et puis toi aussi, raccorde tous tes morceaux. Si tu te sens morcelé, raccommode-toi. Prends-toi dans les bras. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme cette femme-là, comme ce personnage. Prends-toi beaucoup dans les bras. Honore ton énergie. Honore ta lumière en la laissant jaillir. En lui disant un grand oui, 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 oui. Maintenant, quel que soit, inconditionnellement, tu laisses un grand oui. Tu laisses ta lumière jaillir inconditionnellement. Un grand oui à ta lumière. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, cette guidance. N'hésite pas à me dire comment ça a résonné pour toi. Et puis oui, je voulais te dire que si jamais tu as besoin d'une guidance ou d'un soin avec moi, tu peux me contacter. Je vais essayer du coup, j'espère que ça va fonctionner, je vais mettre l'adresse mail ici, ça va s'afficher. Et sinon, sous la vidéo, sous le titre de la vidéo, tu as le descriptif, tu appuies sur plus, 3 petits points, afficher plus, tu as tout le déroulé et tu auras mon adresse mail sur laquelle me contacter pour une demande de guidance. Il y a la guidance seule, il y a la guidance suivie du soin associé et puis il y a, c'est souvent vibralchimique, les guidances qui suivent les soins avec la voix et puis même, c'est multidimensionnel aussi mais c'est un tout. Et puis il y a 4 sortes de soins que je propose aussi. Et ça, je m'adapte par rapport à tes besoins, à vos besoins. Chaque soin est unique, chaque chant aussi, chaque guidance aussi. Voilà, c'est parce que c'est l'instant, c'est maintenant. Et tout se déroule voilà, dans une harmonie et une connexion qui est avec toi, en fait. Voilà, avec vraiment l'unicité de chacun. Je t'embrasse fort et puis je te dis, prends soin de toi et puis pense à jaillir qui tu es. Bisous, à bientôt.